À l'aéroport, ma sœur a pris un agent de l'administration de la sécurité des transports à part. Elle utilise de faux documents. La file d'attente s'est arrêtée. Les gens regardaient. Mon passeport a été confisqué. Un superviseur s'est approché. Il a regardé ma pièce d'identité pendant un long moment. Puis il a regardé mon visage. Attendez. Je connais ce nom de famille. Il a appelé quelqu'un. Ma sœur m'a accusé d'utiliser de faux documents à l'aéroport. Elle l'a fait assez fort pour que des inconnus l'entendent. Je me tenais dans la file de sécurité internationale. Ma carte d'embarquement était pliée dans ma main gauche. Mon passeport était ouvert dans ma droite. Mon vol pour Londres embarquait dans 40 minutes. Ma sœur Vanessa se tenait 2 personnes derrière moi. Elle ne m'avait pas parlé de toute la matinée. Ni dans la voiture ni sur le trottoir. Ni quand notre mère l'a serrée dans ses bras pour lui dire au revoir. Puis je l'ai vue sortir de la file. Elle s'est penchée vers un agent de l'administration de la sécurité des transports. Elle a couvert sa bouche comme si elle protégeait quelqu'un mais sa voix portait. Elle utilise de faux documents. La file a cessé de bouger. Un homme derrière moi a chuchoté. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mon visage est devenu chaud. L'agent a regardé Vanessa puis moi. Puis il a baissé les yeux sur mon passeport. Madame, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. J'ai cru avoir mal entendu. Pardon? Mettez-vous sur le côté avec vos documents. Vanessa n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air prête. C'était la première chose que j'ai remarquée. Elle avait pratiqué ce moment. Ma mère se tenait près de la barrière de corde. Sa main était pressée contre sa poitrine. Mon père se tenait à côté d'elle les bras croisés. Il n'était pas surpris non plus. Il avait l'air agacé que j'ai rendu cela public. Je suis sorti de la file. Les gens bougeaient autour de moi comme de l'eau autour d'une pierre. L'agent a pris mon passeport. Puis il a pris ma carte d'embarquement. Puis il a pris mon permis de conduire. Ma sœur a croisé les bras. Sa voix est devenue douce et blessée. Je ne voulais pas faire cela ici. Je l'ai regardée. Tu ne voulais pas faire cela ici. Elle a jeté un coup d'œil à l'agent. Elle est instable depuis des mois. Ma mère a fait un petit bruit d'étouffement. Une performance. Une performance parfaite, a dit mon père. Nous avons essayé de gérer cela en privé. L'agent ne leur a pas répondu. Il a regardé mon passeport à nouveau. Puis il m'a regardé. Quel est le but de votre voyage aujourd'hui? Une révision de contrat. Où? À Londres. Pour quelle entreprise? La logistique Hartwell Meridian. Ma sœur a ri une fois. C'était petit et aigu. Elle travaille dans un bureau d'entrepôt. Je l'ai regardé. C'était ce qu'ils avaient toujours dit aux gens. Bureau d'entrepôt. Pousseuse de papier. Fille au presse-papier. L'agent a tourné le passeport sur le côté. Il a vérifié la photo sous la lumière. Puis il a regardé mon visage à nouveau. Mon numéro de vol a clignoté sur l'écran au-dessus de nous. L'embarquement est dans 35 minutes, ai-je dit. Je peux tout expliquer. Mon père s'est avancé. Non, elle ne peut pas. L'agent a levé une main. Monsieur, veuillez rester derrière la ligne. La mâchoire de mon père s'est crispée. Il détestait être corrigé en public et surtout par quelqu'un en uniforme. Ma sœur a cherché dans son sac à main. Elle a sorti un papier plié. J'ai imprimé le courrier électronique. L'agent l'a regardé. Quel courrier électronique? Celui qui prouve que ces documents sont suspects. Mon estomac s'est serré. Je connaissais ce papier. J'en avais vu le coin hier soir sur le comptoir de la cuisine de ma mère. Vanessa l'a remis avec des doigts tremblants. Il ne tremblait pas vraiment. Elle voulait qu'il soit vu. L'agent a lu la première ligne. Son expression a changé. Non pas vers la culpabilité mais vers la procédure. Il m'a regardé plus attentivement. Madame, attendez ici. Puis il a appelé un superviseur par radio. C'est à ce moment-là que tout le monde a commencé à regarder. Un adolescent a levé son téléphone. Sa mère l'a poussé vers le bas. Un couple chuchotait près des bacs.
Un homme d'affaires regardait mon passeport comme si c'était une preuve. Je me tenais à côté de la table en métal. Mes chaussures étaient détachées à cause du contrôle. Mon ordinateur portable était encore dans un bac. Ma sœur avait parfaitement calculé son coût. Je ne m'étais jamais senti aussi exposé. Ma mère s'est approchée. Son parfum m'a frappé en premier. Puis son murmure. Rentre juste à la maison, Nathalie. Je n'ai pas répondu. Elle détestait quand je faisais ça. Elle détestait le silence plus que la colère. La colère me donnait un air dramatique. Le silence lui faisait entendre sa propre voix. Mon père s'est penché de derrière elle. Tu as poussé cela trop loin. Je l'ai regardé. Mon vol part dans 35 minutes. Ses yeux se sont posés sur l'écran. Je sais. C'était la deuxième chose que j'ai remarquée. Ils connaissaient leurs limites exactes. Un superviseur de l'administration de la sécurité des transports est arrivé 2 minutes plus tard. Il était plus âgé que le premier agent. Des cheveux gris. Un visage calme. Un badge portant le nom de Whittaker. Il a pris mon passeport. Puis il a pris mon permis. Il a regardé les deux pendant un long moment. Puis il a regardé mon visage. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Ce n'était pas la reconnaissance de moi. C'était la reconnaissance de quelque chose attaché à moi. Il a baissé les yeux à nouveau. Hartwell. Les lèvres de ma sœur se sont entr'ouvertes. Il l'a dit doucement. Attendez. Il a regardé le passeport à nouveau. Je connais ce nom de famille. L'expression de mon père a changé. Seulement un peu, mais je l'ai vu. Le superviseur Whittaker a reculé. Il a sorti son téléphone. Puis il a appelé quelqu'un. Ma sœur a dit. Y a-t-il un problème? Il a levé un doigt. Donnez-moi un moment. Ma mère a chuchoté. Vanessa, qu'est-ce qui se passe? Vanessa n'a pas répondu. Pour la première fois, elle avait l'air incertaine. Le superviseur a parlé dans le téléphone. Oui, j'ai une Hartwell au terminal 4. Il a écouté. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Nathalie June Hartwell, a dit mon père. C'est inutile. Le superviseur l'a ignoré. Oui, départ international pour Londres. Il a écouté à nouveau. Puis il a dit une phrase. Elle est juste ici avec des membres de sa famille. Sa voix a changé sur le mot famille. Je connaissais ce ton. C'était le ton que les professionnels utilisaient près d'un piège. Avant que je vous dise ce qu'il a trouvé, dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous regardez ce soir? Parce qu'à cet aéroport chaque minute commençait à se refermer sur nous. Mon vol embarquait dans 32 minutes. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Je ne pouvais pas l'atteindre. Mes mains étaient visibles sur la table. Le premier agent se tenait près du bac de mon ordinateur portable. Ma sœur regardait mon visage comme si elle s'attendait à ce que je craque. J'ai failli le faire. Non pas parce que j'étais coupable, mais parce que je savais que cela avait commencé des années plus tôt. Cela a commencé à la mort de ma grand-mère. Eleanor Hartwell n'était pas chaleureuse. Elle n'était pas douce, mais elle était juste. Elle a construit la logistique Hartwell Meridian à partir de 2 fourgonnettes de livraison. Quand j'avais 16 ans, elle avait des contrats avec les aéroports. Quand j'avais 20 ans, elle avait des entrepôts dans 3 États. Au moment de sa mort, mon père a dit à tout le monde que c'était son entreprise. Ce ne l'était pas. Il y avait travaillé. Il avait partagé des réunions. Il avait crié sur les chauffeurs, mais il ne l'avait pas construite. Ma grand-mère l'avait fait. Et elle a laissé des actions de contrôle dans une fiducie. Pas à mon père. Pas à Vanessa. À moi. La version de la famille était différente. Il disait aux gens que j'avais reçu un petit travail de bureau. Il disait que Vanessa avait l'esprit d'entreprise. Il disait que j'étais trop anxieuse pour diriger. Il disait que je préférais la paperasse. Cette partie était presque drôle parce que la paperasse était là où ils enterraient les corps. Pendant 8 ans, j'ai audité les factures de douane. J'ai examiné les registres d'expédition. J'ai retracé les chaînes de signature. J'ai trouvé des sceaux manquants dans les rapports de fret.
Je savais à quoi ressemblait la fraude quand elle portait une cravate. Je savais comment elle sonnait au dîner. Elle sonnait comme mon père disant. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle sonnait comme ma mère disant. La famille n'a pas besoin de contrat. Elle sonnait comme Vanessa disant. Tu es tellement paranoïaque. 3 semaines avant l'aéroport, mon avocate de Londres a appelé. Son nom était Priya Sandhu. Elle travaillait avec le conseil de notre comité à l'étranger. Elle avait trouvé une demande de dépôt. Quelqu'un avait essayé de me retirer en tant que contrôleuse de la fiducie. La demande comprenait une lettre de préoccupation médicale. Elle prétendait que j'étais cognitivement instable. Elle prétendait que je ne pouvais pas gérer les voyages ou les décisions juridiques. Elle prétendait que ma famille cherchait une supervision d'urgence. J'ai demandé à Priya qui l'avait signé. Elle est devenue silencieuse. Puis elle a dit. Votre sœur en a été témoin. Ma poitrine est devenue froide. Et mes parents. Ils ont fourni des déclarations de soutien. L'audience était à distance mais les documents originaux de la fiducie étaient à Londres. Je devais comparaître avec mon passeport. Je devais vérifier mon identité. Je devais signer une objection avant 2.00 heure de Londres. Cela signifiait que mon vol comptait. Mon père le savait. Ma mère le savait. Vanessa le savait. Et maintenant 30 minutes avant l'embarquement, mon passeport était dans la main d'un superviseur. Le superviseur Whittaker a terminé l'appel. Il ne m'a pas rendu mon passeport. Au lieu de cela, il a regardé le premier agent. Apportez son sac ici. Ma sœur a souri. C'était rapide. Trop rapide. Elle pensait avoir gagné. Mon père a expiré. Ma mère a touché le bras de Vanessa. J'ai dit. Suis-je détenu? Whittaker m'a regardé. Non. Puis il a regardé ma famille. Mais ce rapport est en cours d'examen. Vanessa s'est avancée. Quel rapport? Il a regardé le papier qu'elle lui avait donné. Ce courrier électronique provient d'une adresse signalée ce matin. Ma sœur a cligné des yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quelqu'un a envoyé une préoccupation concernant un document avant l'arrivée. Mon père a dit que nous protégions la sécurité de l'aéroport. Whittaker l'a regardé. Qui est nous? La question a frappé fort. Mon père détestait les questions précises. Il préférait toujours le brouillard émotionnel. Ma mère a dit que sa sœur était inquiète. Vanessa a levé le menton. J'ai remarqué des incohérences. Whittaker a regardé le passeport. Quelles incohérences? Vanessa a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Puis elle a dit. La photo a l'air différente. Le premier agent m'a regardé puis a regardé le passeport. Il n'a rien dit. Whittaker a demandé. Autre chose? Vanessa a dégluti. Le nom. Mon nom, ai-je demandé. Elle m'a regardé. Tu as commencé à utiliser June professionnellement. C'est mon deuxième prénom. Cela a confondu les gens. J'ai failli rire. Puis Whittaker a tourné le courrier électronique plié vers elle. Ce courrier électronique dit que le numéro de passeport est fabriqué. Le visage de Vanessa a changé. Mon père est intervenu. Nous n'avons pas écrit cette formulation. Whittaker l'a regardé à nouveau. La question exacte. Qui l'a écrit? La main de ma mère est tombée de sa poitrine. La première conséquence en direct s'est produite juste là. L'écran de la compagnie aérienne a changé. L'embarquement a commencé. Ma porte s'est ouverte. Mon passeport est resté sur la table. Mon père avait l'air soulagé. Il a essayé de le cacher. Il a échoué. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois Whittaker l'a remarqué. C'est votre téléphone? Oui. Pouvez-vous le déverrouiller? Oui. Il a fait un signe de tête au premier agent. L'agent me l'a tendu. 3 appels manqués. Priya Sandhu. Un message texte. Nathalie. Ils ont déposé une deuxième déclaration d'urgence. Si tu manques ce vol, ils peuvent invoquer la non-comparution. Mes mains sont devenues engourdies.
J'ai tourné l'écran vers Whittaker. Mon avocate a envoyé cela. Ma sœur a réagi brusquement. Elle a toujours une avocate. Whittaker n'a pas détourné les yeux de l'écran. Qui a déposé une deuxième déclaration? Ma famille va chuchoter ma mère. Ce n'est pas juste. Je l'ai regardé. Vous l'avez déposé. Elle a regardé mon père. C'était une réponse suffisante. Whittaker a demandé. Avez-vous le numéro de votre avocate? Oui. Appelez-la, a dit mon père. Absolument pas. L'aéroport a semblé rétrécir autour de nous. Whittaker s'est tourné lentement. Monsieur baissait la voix. Mon père a ri sans humour. Vous les gens ne comprenez pas les affaires de famille. Whittaker a dit. Je comprends les fausses déclarations de documents. Cette phrase a changé l'atmosphère. Le premier agent a regardé Vanessa. L'homme d'affaires derrière la corde a arrêté de faire semblant de ne pas écouter. La bouche de ma sœur s'est crispée. Elle m'a pointé du doigt. Elle vous manipule. J'ai appelé Priya. Elle a répondu à la première sonnerie. Nathalie, où es-tu? À la sécurité. Es-tu passé? Non. Je l'ai mise sur haut-parleur. La voix de Priya s'est aiguisée. Qui est présent? Un superviseur de l'administration de la sécurité des transports. Whittaker a dit. Superviseur Daniel Whittaker. Priya a fait une pause puis a dit. Bien. Veuillez tout documenter. Mon père s'est avancé vers le téléphone. Vous n'êtes pas son avocate dans ce terminal. Priya a dit. Monsieur Hartwell, j'espérais que vous parleriez. Mon père s'est figé. Elle connaissait sa voix. C'était le premier reçu. Ni papier ni euro. La reconnaissance. Priya a dit. J'ai reçu votre déclaration d'urgence. Ma mère a chuchoté. Martin. Mon père n'a rien dit. Priya a continué. Elle a été soumise à 6.12 ce matin. Vanessa a regardé le plafond. Priya a dit. Elle prétendait que Nathalie pourrait fuir avec des documents de l'entreprise. J'ai fermé les yeux. C'était là. Pas un faux passeport. Pas de l'inquiétude mais du contrôle. Whittaker m'a regardé. Documents de l'entreprise. J'ai ouvert lentement la sacoche de mon ordinateur portable. Le premier agent regardait mes mains. J'ai sorti un dossier bleu. À l'intérieur se trouvaient des copies notariées. Un certificat de fiducie. Une autorisation du conseil. Une lettre de voyage. Une lettre d'avocat. Une identification d'entreprise. Je les ai placés sur la table une par une. Ma sœur les a regardés comme si c'étaient des serpents. Mon père a dit. Ce sont des dossiers internes. J'ai dit. Ils sont à moi. Il a rétorqué. Ils appartiennent à la famille. C'était là. La partie silencieuse en public. Priya a dit par le téléphone. Ils appartiennent à la fiducie. Whittaker a regardé les documents. Puis mon passeport puis le courrier électronique imprimé de Vanessa. Qui bénéficie si elle manque ce vol? Personne n'a répondu. Pas pendant 5 secondes. Pas pendant 10. La réponse se tenait là avec nous. Ma mère a dit. C'est embarrassant. Je l'ai regardé. Tu as dit aux gens que j'étais instable. Elle a baissé la voix. Parce que tu as arrêté d'écouter. Ma sœur a ri. Parce que tu as commencé à faire l'importante. Je me suis tourné vers elle. Je suis devenue la contrôleuse de la fiducie. Tu es devenue égoïste. J'ai protégé ce que grand-mère a laissé. Le visage de Vanessa s'est tordu. Elle l'a laissé à la mauvaise personne. C'était la première chose honnête qu'elle disait. L'écran de mon vol a clignoté. Dernier appel dans 20 minutes. L'horloge s'est à nouveau resserrée. Priya a dit. Nathalie écoute attentivement. J'ai gardé les yeux sur ma sœur. Priya a dit. Le bureau de Londres vient de recevoir un autre document. La tête de mon père s'est levée. Priya a dit. C'est un formulaire de consentement.
Mon estomac est tombé. Quel formulaire de consentement? Un consentement pour nommer une supervision familiale temporaire. Je n'ai pas respiré. Priya a dit. Il porte votre signature. Ma sœur a détourné le regard. Trop vite. Beaucoup trop vite. C'était la détonation au milieu de l'histoire. L'allégation de faux passeport n'était pas le plan. C'était la couverture. Ils ne voulaient pas seulement me retarder. Ils me voulaient absente. Ils avaient falsifié mon consentement. Si je manquais le vol, ils pourraient dire que j'avais paniqué. Si je ne me présentais pas, ils pourraient dire que j'avais évité la vérification. Si le consentement falsifié passait, ils pourraient contrôler la fiducie. Vanessa a chuchoté. C'était juste temporaire. Tout le monde l'a entendu. Ma mère s'est tournée brusquement. Vanessa. Whittaker a regardé le premier agent. Notez cela. La bouche de Vanessa s'est ouverte puis s'est fermée. Mon père s'est avancé vers elle. Arrête de parler. Whittaker a dit. Monsieur. Mon père s'est arrêté. La deuxième conséquence en direct est arrivée immédiatement. Priya a dit. Je transfère la page de signature maintenant. Mon téléphone a sonné. Un fichier de documents portable est apparu. Le premier agent a regardé pendant que je l'ouvrais. Ma signature se trouvait en bas. Sauf que ce n'était pas ma signature. C'était proche. C'était presque élégant, mais il manquait la cassure dans mon N. Je m'étais cassé le poignet à 17 ans. Depuis lors mon N plongeait toujours. Celui-ci ne le faisait pas. J'ai tourné le téléphone vers Whittaker. C'est falsifié. Vanessa a dit. Tu ne peux pas prouver ça. Je l'ai regardé. Je peux. Ses yeux se sont rétrécis. J'ai rouvert mon dossier bleu. Au fond se trouvait une enveloppe scellée. Ma grand-mère m'avait appris que les originaux comptaient. Elle avait l'habitude de dire que les copies étaient des commérages. L'encre était un témoignage. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait l'amendement signé de la fiducie. Le vrai. Ma signature. La copie de mon passeport. Mon empreinte digitale. Un registre de témoins notariés. Je l'ai placé à côté du fichier numérique. Whittaker s'est penché plus près. Le premier agent s'est penché plus près aussi. Priya a dit. Superviseur, la signature originale est à la page 7. Whittaker a comparé les pages. Puis il a regardé Vanessa. Celle-ci n'est pas la même. Vanessa a chuchoté. Je ne l'ai pas falsifiée. Mon père a dit. Personne n'a dit que tu l'avais fait. Mais Priya l'a fait. Sa voix est passée claire et calme. Les métadonnées indiquent Vanessa Hartwell comme téléchargeuse. Vanessa a reculé. Ma mère a couvert sa bouche. Cette fois ce n'était pas une performance. Le visage de mon père est devenu gris. La pièce a changé autour de moi. Pas de façon spectaculaire. Doucement. La façon dont la vérité se déplace dans une foule. L'homme d'affaires a baissé son téléphone. Le couple a arrêté de chuchoter à mon sujet. L'agent qui avait pris mon passeport en premier avait l'air embarrassé. Ma sœur a pointé le téléphone. C'est illégal de dire ça en public. Priya a répondu. C'est une urgence juridique en direct. Mon père a attrapé le poignet de Vanessa. Nous partons. Whittaker s'est interposé entre vers la sortie. Pas encore. Ma mère a halté. Elle va manquer son vol. Whittaker l'a regardé. Cela semble être l'objectif. Le visage de ma mère s'est effondré. Seulement pendant une seconde. Puis elle a trouvé la colère. Vous n'avez pas le droit. Whittaker a dit. J'ai une allégation de faux documents. Il s'est tourné vers Vanessa. Et j'ai un document juridique falsifié en cours de discussion. Ma sœur a commencé à pleurer. Doucement d'abord puis plus fort. Le genre de pleurs qui l'avait sauvée depuis l'enfance. À 6 ans elle a cassé ma boîte à musique. Elle a pleuré jusqu'à ce que je m'excuse. À 13 ans elle a volé ma lettre de bourse. Elle a pleuré jusqu'à ce que maman dise que j'étais cruel.
À 24 ans, elle a accidenté une voiture de fonction. Elle a pleuré jusqu'à ce que papa blâme mon rapport d'entretien. Pleurer était son destructeur de reçu. Mais cette fois personne ne s'est avancé vers elle. Ni ma mère ni mon père ni même le premier agent. Mon téléphone a vibré à nouveau. Priya a dit. Nathalie, la présidente du conseil, se joint à nous. Un autre appel est arrivé. Eleanor Price, la présidente du conseil d'administration de la fiducie. Sans lien de parenté avec nous. Pas impressionné par nous. J'ai fusionné l'appel. La voix d'Eleanor a rempli le haut-parleur. Nathalie, vos parents sont-ils présents? Oui. Bien. Mon père a fermé les yeux. Eleanor a dit. Martin, le conseil a gelé toute autorité de transfert. Ma mère a chuchoté. Quoi? Eleanor a continué. L'accès de Vanessa a été suspendu. Vanessa a arrêté de pleurer. Quel accès? Eleanor a dit. L'accès que vous avez utilisé à 6.12 ce matin. La troisième conséquence en direct a frappé plus fort que les deux premières. Vanessa a regardé mon père. Tu as dit que cela ne montrerait pas mon nom. Mon père n'a pas répondu. Ma mère s'est retournée contre lui. Martin. Il a dit. Pas ici. Eleanor a dit. Oui ici. Sa voix était plus vieille que la pièce et enregistrée. Ma sœur a reculé contre la table en métal. Un bac a cliqueté. Tout le monde a regardé. Tout l'aéroport semblait trop calme. Ma mère a chuchoté. Nathalie, s'il te plaît. Je l'ai regardée. Elle n'avait pas prononcé mon nom comme ça depuis des années. Pas avec besoin. Pas avec peur. Je voulais que ça fasse du bien. Ce ne fut pas le cas. C'était comme une facture arrivant en retard. Whittaker a regardé l'écran du vol. Votre fenêtre d'embarquement se ferme. Ma poitrine s'est serrée. J'avais la preuve. J'avais les témoins mais je devais encore monter dans cet avion. Mon père a vu la peur traverser mon visage. Il a souri. C'était minuscule. C'était cruel. C'était familier. Tu n'y arriveras pas. C'était là. Pas d'inquiétude paternelle. Pas de confusion. Pas d'accident. Il voulait que l'horloge gagne. J'ai regardé Whittaker. J'ai besoin qu'on me rende mon passeport. Il a regardé les documents. Puis l'appel de Priya puis le premier agent. Vérifier une escorte. Ma sœur a crié. Vous ne pouvez pas simplement la laisser partir. Whittaker s'est tourné vers elle. Elle a passé la vérification des documents. Mon père a dit. C'est une propriété familiale. Whittaker a dit. Elle n'est pas une propriété. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Non pas parce qu'elle était poétique. Parce qu'elle était évidente et d'une certaine manière ma famille ne l'avait jamais dite. Le premier agent m'a rendu mon passeport puis mon permis puis ma carte d'embarquement. Sa voix était plus calme maintenant. Madame, je m'excuse pour le retard. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. Ma mère s'est placée sur mon chemin. Nathalie. Je l'ai regardée. Elle a baissé la voix. Si tu pars, tu détruis cette famille. J'ai dit. Non. Ma voix m'a surprise. Elle était calme. Si je pars, j'arrête d'être détruite par elle. Vanessa a sangloté une fois. Tu as toujours voulu l'entreprise de grand-mère. Je me suis tourné vers elle. Non, tu as toujours voulu l'approbation de grand-mère. Son visage s'est fissuré. Et papa t'a appris que l'entreprise était la même chose. Mon père a dit. Ça suffit. Je l'ai regardé. Tu m'as appris quelque chose toi aussi. Il m'a fixé. Tu m'as appris à garder les originaux. Priya a dit doucement. Nathalie, vas-y. La porte allait fermer dans 12 minutes. Whittaker a assigné le premier agent à m'accompagner. Nous avons avancé rapidement. Mes chaussures étaient encore détachées. Mon ordinateur portable était à moitié fermé dans mon sac. Derrière moi, Vanessa a recommencé à crier. Mon père a crié plus fort qu'elle.
Ma mère a pleuré mon nom mais leurs voix se sont estompées derrière le bruit de l'aéroport pour la première fois. Je ne me suis pas retourné. À la porte l'agent a regardé ma carte d'embarquement puis l'agent à côté de moi puis moi. Nous étions sur le point de fermer. J'ai dit. Je sais. L'agent a dit. Passagère vérifiée. L'employé a scanné ma carte. La machine a bipé. Lumière verte. Un petit son. Une vie entière qui s'ouvre. Je me suis engagé sur la passerelle. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Un message texte d'Eleanor Price. Vote du Conseil. Session d'urgence approuvée. Accès familial temporaire révoqué. Le Conseil de Londres vous attend à l'arrivée. Puis un autre message de Priya. Tu as eu le vol. Maintenant nous créons le dossier. J'ai regardé en arrière à travers la vitre loin près de la sécurité. Ma famille avait l'air plus petite. Pas plus faible, juste à la bonne taille. Mon père parlait avec Whittaker. Vanessa s'essuyait le visage. Ma mère était assise sur un banc. Personne ne touchait personne. C'était l'effondrement. Pas de cris. Pas de menottes. Pas de punition instantanée. Juste la pièce réalisant qu'ils avaient menti. Et le mensonge ne savait plus où se tenir. Le vol a duré 7 heures. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé l'aile fendre les nuages. J'ai pensé à ma grand-mère. J'ai pensé à son bureau. À la vieille lampe en laiton. À l'armoire verrouillée. À la façon dont elle m'a fait signer mon premier formulaire de paix 2 fois. Ne crains jamais le papier, m'a-t-elle dit. Crains les gens qui te pressent de passer outre. Mon père pressait tout le monde. Ma mère adoucissait la précipitation. Vanessa bénéficiait de la précipitation et j'avais confondu l'épuisement avec l'obéissance. Plus maintenant. À Londres, Priya m'a accueilli à la sortie des arrivées. Elle portait un manteau bleu marine. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle m'a tendu un café. Puis elle m'a tendu un stylo. Prête? J'ai failli rire. Je viens de traverser un océan. Elle a dit. Bien. Vous pouvez traverser une salle de conférence. Le bureau de la fiducie était à 10 minutes de là. La réunion d'urgence du conseil a commencé à 1:30. La date limite pour l'objection était 2:00. Nous sommes arrivés à 1:41. Il restait 19 minutes. La salle de conférence sentait la pluie et le vieux cuir. Sur la table se trouvaient 3 dossiers. Un vrai. Un falsifié. Une motion d'urgence. Eleanor Price était assise en bout de table. 2 membres du conseil se sont joints par vidéo. Un avocat était assis près de la fenêtre. Mon père s'est joint par vidéo à 1:45. Ma mère était assise à côté de lui. Vanessa était assise plus en arrière. Ses yeux étaient gonflés mais son menton était haut. Elle avait trouvé un autre costume. La victime. Mon père a parlé le premier. Nathalie a mal compris la stratégie familiale. Eleanor n'a pas scié. La stratégie familiale n'est pas une catégorie juridique. Priya a fait glisser le consentement falsifié vers l'avant. L'avocat l'a comparé à mon original. Puis il a comparé les journaux de téléchargement puis les registres d'accès du conseil puis les en-têtes de courrier électronique. Personne n'a élevé la voix. Cela a rendu les choses pires pour mon père. Il savait comment combattre la chaleur. Il ne savait pas comment combattre une procédure froide. À 1:52 l'avocat a parlé. La demande de supervision d'urgence est invalide. Vanessa a couvert son visage. Ma mère a chuchoté. Dieu merci. Eleanor l'a regardé. Pas invalide par accident. Ma mère s'est immobilisée. L'avocat a continué. Il semble qu'elle repose sur une signature falsifiée. Mon père a dit. Il semble. Ce n'est pas une preuve. Priya a placé mon document original sur la table. Puis elle a placé le courrier électronique de l'aéroport à côté. Puis elle a placé le journal de téléchargement de Vanessa à côté de cela. 3 pages. 3 lames. Eleanor a regardé dans l'écran vidéo.
Martin, votre autorité est suspendue dans l'attente d'un examen. Mon père s'est penché en avant. Vous ne pouvez pas faire ça. Eleanor a dit. Nous l'avons déjà fait. Sa bouche s'est ouverte. Aucun mot n'est sorti. Pour une fois, le papier a parlé plus fort. À 1.58, j'ai signé l'objection. À 1.59, Priya l'a tamponné. À 2.00, le portail de dépôt s'est fermé. Avec ma signature à l'intérieur. Pas la leur. La mienne. Je m'attendais à du soulagement. Au lieu de cela, j'ai ressenti du chagrin. Un chagrin lourd et laid. Parce que la survie coûte toujours quelque chose. Même quand on gagne. Ce soir-là, mon père m'a appelé. J'ai laissé sonner une fois. Puis j'ai répondu. Priya était assise en face de moi. Elle n'écoutait pas mais elle est restée. Mon père n'a pas dit bonjour. Tu as humilié ta mère. J'ai regardé par la fenêtre du bureau. La pluie de Londres coulait sur la vitre. Tu as essayé de m'abandonner dans un aéroport. Il a soupiré comme si j'étais difficile. Nous essayons de garder le contrôle. De la fiducie? Son silence a répondu. De moi. Il a dit. Tu étais l'option la plus sûre. C'était là. La lame privée. Pas la préférée. Pas l'être cher. L'option la plus sûre. Celle qui endurait. Celle qui restait silencieuse. Celle qu'il pouvait blesser sans conséquence. Il a continué à parler. Vanessa aurait paniqué sous la pression. J'ai fermé les yeux. Alors vous m'avez utilisé. Nous avons compté sur toi. Non. Ma voix était stable. Vous avez compté sur mon silence. Il a dit. Ta grand-mère a fait une erreur. J'ai ouvert les yeux. Non. Elle a fait un dossier. Cela l'a arrêté. Pendant 3 secondes, tout ce que j'ai entendu était la pluie. Puis sa voix a changé. Petite. Méchante. Tu crois que cela te rend puissante? J'ai regardé l'objection signée. Puis mon passeport, puis mon téléphone. Non, ai-je dit doucement. Cela me rend indisponible. Il a raccroché. Ma mère a appelé ensuite. Je n'ai pas répondu. Vanessa a envoyé un message une fois. Tu as tout gâché. J'ai tapé 3 mots. Non, j'ai documenté. Puis je l'ai bloqué. L'examen formel a pris 6 semaines. L'entreprise a gelé toutes les dépenses en euros du côté familial. Vanessa a perdu l'accès au système du conseil. Mon père a été démis de son autorité intérimaire. Ma mère a perdu ses privilèges de dépenses. Le consentement falsifié est allé au conseil d'avocats. Le faux rapport d'aéroport est allé dans un dossier de sécurité. Aucune sirène dramatique n'est arrivée cette nuit-là. Aucune fin de film n'est arrivée. Juste des avis. Des courriers électroniques. Des serrures changées. Des permissions révoquées. Des noms retirés des listes d'accès. Des conséquences silencieuses. Le genre que mon père ne pouvait pas charmer. Le genre que ma mère ne pouvait pas traverser en pleurant. Le genre que Vanessa ne pouvait pas éclipser. 2 mois plus tard, je suis rentré chez moi. Pas chez mes parents mais dans mon propre appartement. Je l'avais loué sous mon nom complet Nathalie Junartwell. Pas de cachette. Pas de signature raccourcie. Pas de boîte aux lettres familiales. Le premier matin là-bas j'ai défait ma valise. Mon passeport est allé dans le tiroir du haut. Mon dossier bleu est allé dans une boîte ignifuge. Le stylo en laiton de ma grand-mère est allé sur mon bureau. Puis j'ai fait du café. L'appartement était calme. Personne ne criait depuis une autre pièce. Personne ne demandait où j'allais. Personne ne m'accusait de trahison pour être parti. Je me suis tenu près de la fenêtre pendant que les avions traversaient le ciel. Pendant des années ma famille m'avait dit que l'amour signifiait rester accessible. Rester utile. Rester assez petite pour être gérée. Mais l'amour n'avait jamais eu besoin de faux documents. L'amour n'avait jamais eu besoin de signatures falsifiées. L'amour n'avait jamais eu besoin de la sécurité de l'aéroport. Le contrôle oui. Et ce matin-là le contrôle avait enfin manqué son vol.